En Côte d'Ivoire, le placali est partout. Dans les cérémonies, les foyers et surtout dans les restaurants de rue. On fait placali 200, plo 200, type 200. Mais là, piment avec un peu de gnagna. En Côte d'Ivoire, le placali, c'est notre nourriture de base. On met ça tous les jours, matin, midi, soir. Si tu es ivoirien que tu ne mets pas placali, c'est que tu n'es pas ivoirien. C'est un gawa. Accessible pour les petits budgets, ce plat traditionnel à base de pâte de manioc fermentée est un grand classique de la cuisine ivoirienne. Dans les quartiers résidentiels huppés d'Abidjan, le placali prend une autre dimension. Ici, ce plat populaire est proposé dans un cadre haut de gamme. C'est très bien fait. Et le cadre est très beau. Les serveurs sont accueillants. Et même si ça coûtait 1 million, on allait payer 1 million pour pouvoir manger. Heureusement, même dans ce restaurant, le placali n'atteint pas le million de francs. Mais le prix peut tout de même grimper. Jusqu'à 10 000 francs CFA, voire 20 000 francs pour des placalis spéciaux. Soit près de 10 à 20 fois le prix pratiqué dans la rue. À la tête de 3 restaurants à Abidjan, Véronique Vonon a fait le choix d'un service premium pour redonner ses lettres de noblesse à ce mets traditionnel. Le placali, c'est mon plat préféré et c'est un plat tellement prisé par la population ivoirienne. Ça fait partie vraiment du patrimoine culinaire ivoirien. Je me suis dit, il faudrait qu'on arrive à un point où on mange du placali dans un restaurant de luxe. Et c'est pour ça que j'ai vraiment créé cette salle-là, dans cette ambiance luxueuse. Un plat dit traditionnel peut aussi se manger dans un cadre très luxueux. C'est ce que je voulais montrer. Un concept qui séduit autant les habitants du quartier que les internautes. Sur les réseaux sociaux, Placali Abouré rassemble une communauté de plus de 400 000 abonnés. Face à la demande, Véronique a développé un centre d'appel pour les commandes à distance. Placali Abouré, bonjour. Bonjour madame. Vous faites commande de place, s'il vous plaît? Un dispositif entièrement consacré au placali qui enregistre chaque jour des centaines d'appels. Donc vous êtes à combien d'appels déjà? Depuis ce matin, Le bon menu, sont autour de 120. 120. Autour de Yoko, bon, 70. Du côté de Macori ici, autour de 20 d'appels comme ça. D'accord. Généralement, Macori, c'est vers midi parce que chez les entreprises qui viennent beaucoup ici et puis les réservations. Dès 14h30, déjà vous commencez à appeler tous les clients pour savoir s'ils ont reçu leur plat, comment ça s'est passé. Vous enregistrez les clients dans la base de données. Au moins, on sait, voilà, aujourd'hui, ça n'a qu'à commencer très vite par lui. Hein? Quand on dit 16h, on a fini le SAV, service après-vente. C'est bon? Okay. Bonne journée à vous. Fondatrice de la marque Placali Abouré, Véronique Vonon a bâti son succès autour du placali en maîtrisant l'ensemble de la chaîne de production. Dans un pays où la production de manioc dépasse les 5 millions de tonnes par an, elle a décidé de se lancer elle aussi dans la culture de ce tubercule afin de s'assurer un approvisionnement direct. Elle fait également le pari d'une transformation locale à Bonois, au cœur des terres abourées, un savoir-faire ancestral qu'elle combine avec de nouvelles idées de recettes, toujours dans le but de surprendre et de susciter la curiosité autour d'un plat pourtant familier. Vous découvrirez comment son attachement au placali, ancré dès l'enfance, est devenu le moteur d'une réussite entrepreneuriale. Portrait d'une femme ivoirienne qui a su réinventer un mets traditionnel. Pour comprendre son succès, direction Bonois, terre natale de Véronique, réputée pour la richesse de ses sols et la qualité de son manioc. Les champs évoluent, hein? Ils sont en train de récolter. Ils sont en train d'enlever les maniocs. À elle seule, cette plantation de 4 hectares, gérée par sa mère, produit près de 100 tonnes chaque année pour alimenter ses restaurants. Ça suffit quand on descend. Maintenant, est-ce que ici, là, avec ce qui est dans le bas-fond, ça peut produire pour les 6 mois prochains? Oui, ça peut. Ici, le manioc met 9 à 12 mois pour atteindre sa maturité. Mais il a besoin de conditions météorologiques particulières pour bien pousser. Il ne faut pas qu'il pleuve trop, il ne faut pas qu'il pleuve moins. Il faut que ça soit au juste milieu. Et comme on n'est pas maître du temps, on espère toujours que le temps nous fasse faveur au niveau de la production. La récolte s'accompagne de chants traditionnels. Même si l'ambiance est bon enfant, Véronique reste concentrée. Chez les Abourés, le manioc est une affaire sérieuse. Le placali abouré est vraiment différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Parce que ici, on fait une production spécifique d'un manioc spécial.
Donc quand on entend Beaunois, on sait que le manioc de Beaunois, il est bon. Et donc ça donne une certaine assurance déjà pour le consommateur, pour le client, mais en même temps dans la qualité rapport-prix, le client il paye un placali à 3000 francs. Quand il entend le placali de Beaunois, il est sûr que ce qu'il va acheter est vraiment bon. En baptisant son enseigne Placali Abouré, elle transforme une origine ethnique en label de qualité. Ce jour-là, la récolte est particulièrement fructueuse et tout ce manioc va être transformé ici même, à Beaunois. Mais avant de se rendre à l'usine de transformation, Véronique tient à faire un crochet chez son père. Cet ancien pétrolier et musicien a inculqué à sa fille l'amour de la culture abourée. Tous ces photos de son enfance est là-bas. D'accord. L'attrait de Véronique pour le placali ne date pas d'hier. Ici, je nettoyais mon saxo et elle vient à peine d'arriver à l'école. Et elle me demandait si j'ai un peu d'argent pour lui donner à aller manger placali. Ça, c'est une affaire vraie, voilà. Elle demandait l'argent pour aller voici à placali. Son affaire de placali depuis à son enfance, voilà. Aujourd'hui, elle est devenue patronne de placali. Elle réussit à placali. Chargée de formation de profession, Véronique opère il y a 4 ans un virage décisif vers l'entrepreneuriat. Ce qui n'était qu'un goût d'enfant devient une vision, puis une entreprise. Les autres papas, les enfants sont des footballeurs, les enfants sont des boxeurs. Mais moi, c'est particulier aujourd'hui. Elle est directrice de Placali Abouré. Au moins, elle a sorti quelque chose d'important dans notre vie, surtout le peuple Abouré. Voilà. Donc, vraiment, ma fille, je te félicite beaucoup de maman. Bisous. En 4 ans, elle a déjà ouvert 3 restaurants et emploie environ 100 personnes. Bon voyage. Et elle vient tout juste d'ouvrir sa propre unité de transformation de manioc, toujours sur sa terre natale, à Beaunois. C'est dans ces locaux qu'est produit le placali de ses restaurants. Une fois récoltés, les maniocs sont minutieusement épluchés, lavés et broyés pour former une pâte avant d'être cuits au feu. Le placali est joli, hein? La texture est magnifique. Ouais. C'est la dernière marmite de la journée. Donc vous allez attacher ça tout à l'heure pour mettre dans les sacs là. C'est à ce moment qu'on mesure la qualité du manioc récolté. La texture est magnifique. On reconnaît un bon placali par la texture déjà. Vous voyez que ça s'attire. Quand elle soulève comme ça, c'est bien étiré. Là, on sait que le manioc, il a réussi. Et aussi par le goût. Le goût, c'est pas c'est... Tu as l'impression que tu es en train de manger du foutou. C'est la particularité du placali abouré. Elle aurait pu produire tout son placali à Abidjan, au cœur de ses restaurants. Mais pour Véronique, préserver le savoir-faire de sa région était impératif. Ici à Beaunois, on a l'expertise des dames, des mamans, ça reste toujours dans le côté traditionnel. Donc elles ont cette expertise-là en matière de manioc, faire le latiqué, faire le placali et tout. Donc j'ai vraiment voulu maintenir ce côté traditionnel-là ici. L'unité emploie 10 personnes et produit 840 000 portions de placali par an. Mais Véronique ne compte pas s'arrêter à la production artisanale, elle vise le marché international. Et pour cela, elle a investi dans des équipements. Ici, ça sera vraiment l'industrialisation du placali. Donc, rendre le placali en poudre, la poudre de manioc, pour permettre aux ménages, aux personnes qui sont à l'international, de pouvoir avoir un placali abouré desséché. Donc, soit avec cette dérivée-là, mais surtout ce qui sera plus pratique, ce sera la poudre de manioc qu'on a prévue. Donc, ce sont les machines, le déshydrateur. On a encore des machines qui viennent de l'Occident de la Chine. En tout, elle en a eu pour 5 millions de francs CFA et prévoir d'acquérir davantage de machines dans les mois à venir. Le rêve de Véronique, industrialiser le placali, mais aussi le réinventer avec de nouvelles recettes phares. Et pour ça, direction Abidjan. Cet après-midi, Véronique prépare un événement très spécial dans son restaurant de Yopougon. Que chacun prenne son poste, pardonnez, hein? Les serveurs là, venez. Elle vérifie tout, du personnel à la sonorisation. Moi le DJ.
Ça marchait tout à l'heure, on peut pas avoir un problème de baffe là actuellement là. En fait, le podium... Bientôt, le restaurant ouvrira ses portes à des personnalités publiques, des clients fidèles et des visiteurs curieux de découvrir les nouveautés du Plakali à Bourré. À 1 heure de l'événement, nous la retrouvons en cuisine. C'est très bien. Quand je vais l'arriver à main, l'assaisonnement est top, pas de piment, c'est parfait. Le Plakali à Bourré organise sa première dégustation privée de nouvelles recettes. Aujourd'hui, on va faire découvrir à la clientèle le Plakali au calamar, le Plakali aux écrevisses, le Plakali aux gambas et tout. Donc c'est vraiment une innovation que Plakali à Bourré essaie de mettre en place pour vraiment viser l'excellence. Avec ces nouvelles recettes, Véronique veut surprendre et séduire ses clients. Pendant ce temps, les premiers participants font leur entrée, impatients de rencontrer Véronique, l'ambassadrice du Plakali. Sérieux. Pardon, de la cuisine. C'est comme elle a été ouverte. oh, merci, c'est gentil. Ce plat traditionnel l'a propulsé au rang de personnalité publique. La cérémonie s'ouvre par une prière, C'est toi qui nous donnes puis place à la dégustation des plats. C'est ça. C'est bien, j'espère. Ça se passe bien. Pour vivre cette expérience gastronomique exclusive, chaque participant a payé 10 000 francs CFA. Les buffets étaient ouverts, les plats sont très bons, franchement, c'est à refaire. On espère qu'elle va renouveler, que ce ne sera pas une seule édition. Vraiment, elle nous a montré que le Plakali pouvait être à un autre niveau. Son pari est totalement réussi. Véronique Vonan n'a pas inventé le Plakali, mais elle l'a transformé en plat d'exception, ce qui lui a valu le prix national d'excellence en 2024. À travers son concept, le Plakali à Bourré, elle démontre qu'un plat traditionnel peut devenir une référence gastronomique.